Je crois que la grande ambition que j'ai sur le plan musical, c'est de jouer d'abord pour moi-même parce que j'éprouve un très grand plaisir à jouer, de jouer en public chaque fois que ça se présentera parce que c'est pour moi important de communiquer cette plénitude à laquelle je suis parvenue et je pense notamment à tous les adultes qui souhaitent la connaître. Mais pour le moment, je suis professeur et simplement je prépare ce concert pour les Champs-Élysées. Je ne pense pas être particulièrement douée. J'avais une grande attirance pour la musique, certainement, une grande motivation pour reprendre. Et l'enseignement de Michel Sonia-Pellerin. Qu'est-ce que ça représente pour vous, le fait d'être là, sur cette scène du théâtre des Champs-Élysées? Bien, c'est comme un rêve, c'est la réalisation de quelque chose que je n'aurais jamais cru possible. Et si ce concert est donné, c'est pour témoigner pour inciter les personnes, les adultes qui pensent qu'il est trop tard. Je rêvais de jouer du piano, mais pour moi c'était quelque chose d'absolument irréalisable, étant donné que j'étais adulte et que c'était trop tard pour apprendre le piano. Alors j'avais vraiment enfoui ce rêve. Et je voulais apprendre le piano, mais dans mon milieu c'était pas possible et j'ai vraiment laissé tomber ça. Puis quand je suis devenue adulte, c'était trop tard. C'était un espèce de rêve que j'avais évoqué, c'est tout. Dans mon milieu, on ne jouait pas du piano. C'était un privilège qui était réservé à cette époque-là aux enfants de riches. Et moi, j'étais pas une petite fille riche, et j'étais pas une petite fille qui disait non plus, je veux faire ceci ou je veux faire cela. Et voilà, c'est pour ça. C'était quoi votre milieu, votre famille? Un milieu agricole, un milieu rural, d'ouvriers agricoles, même pas fermiers. Alors, on avait la radio, c'était déjà pas mal. Et j'écoutais Chopin dans la radio. J'ai l'impression d'une naissance quand je suis au piano. C'est curieux, c'est un peu comme une image, comme un miroir, mais un miroir qui reproduirait une image musicale de ma personnalité, si vous voulez. J'ai l'impression de naître ou de faire naître quelque chose qui n'existait pas. Un piano, c'est inanimé et je le fais vivre en créant de la musique et je trouve ça extraordinaire. J'étais conducteur d'autobus et j'ignorais tout de la musique. J'écoutais la radio comme tout le monde et j'aimais bien écouter Elvis Presley. J'avais envie de jouer des mélodies d'Elvis Presley. En fait, quand je suis arrivé, j'ai été très étonné parce que j'ai assimilé le solfège en 6 heures. Et là, ça a été un miracle pour moi parce que je comprenais les signes qui composaient une partition. Alors que j'ai toujours pensé que c'était réservé à une élite intellectuelle. Il y a 2 places très importantes dans ma vie pour 2 choses. Il y a ma fille d'un côté et le piano qui maintenant est indispensable pour vivre, pour se recharger. À telle enseigne que tous les jours, à l'heure du déjeuner, je vais faire du piano. J'habite en banlieue, je travaille à Paris, comment faire? Je suis allée dans une église, j'ai mis une petite annonce. Dieu ne m'a pas exaucé, mais au centre Kléber, au centre Michel Sony plus exactement, j'ai trouvé une élève adorable qui me prête son piano tous les jours. Et une autre amie qui me prête également un piano quand je suis dans un autre quartier, de façon à pouvoir assurer mon heure quotidienne de piano, à savoir ma sieste, si je puis dire, puisque c'est là où je prends tout mon plaisir, pendant l'heure du déjeuner. Oui, c'est vrai que mon piano prend beaucoup de place dans ma chambre. C'est le seul meuble. Et d'ailleurs, je ne pensais pas qu'il allait pouvoir monter les 6 étages. Là, Puis il est arrivé. Oui. Et vous vous êtes réveillé comme ça un beau matin et vous avez dit, ça y est, je veux faire de la musique classique? Alors, ça s'est passé il y a 2 ans quand j'étais conducteur d'autobus à la RATP. Et je connaissais vraiment rien à la musique et j'écoutais comme ça la radio sans plus. Et j'écoutais un peu de tout d'ailleurs à la radio. Et puis un beau jour, j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres un article sur le centre Michel Sony disant qu'on pouvait apprendre la musique
étant adulte. Au début, j'y croyais pas, j'étais vraiment sceptique, mais j'y suis quand même allé. Et puis, j'ai été étonné qu'en 6 semaines, j'ai pu assimiler le solfège d'une façon tout à fait agréable. Ferait en même temps cette deuxième ligne superposée ici.